Bonjour les amis. Bon, je me rapproche vers vous là pour vous parler d'une algue qui se nomme la spiruline. Voilà, donc on l'appelle aussi communément l'algue bleue, même si elle est verte. Voilà. Donc je me rapproche vers vous donc pour vous parler donc de la spiruline, qui est une alternative à mon avis, hein, qui est une alternative extrêmement importante pour la malnutrition et pour la faim dans le monde. Je répète, la spiruline peut être une solution radicale contre la malnutrition et la faim dans le monde. Est-ce que c'est clair? D'accord. Je vais vous parler rapidement, j'ai pris 2-3 notes là. Donc je vais mettre en lien aussi sous la vidéo, dans le descriptif, une vidéo du docteur Jean-Louis Vidalot, qui nous parle un peu de son ouvrage concernant donc, des années et des années d'études sur la spiruline. Donc la spiruline, c'est une algue primitive, d'accord? Elle existait déjà au tout début de la création, hein, ok? Il y a des fossiles qui prouvent son existence. Elle a une forme bien spécifique, elle est spiralée, d'où son nom, hein, spiruline, hein. Elle est spiralée, hein, d'accord? Une espèce de tortille, comment on appelle ça, les pattes, là, les tortilles, quoi, hein. La même forme que les tortilles, pour être clair. Bon, ok. Donc ça a été découvert en Afrique, d'accord, chez une tribu qui se nomme les Kalambous. Les Kalambous. Donc c'est une tribu qui vivait donc, qui vit, je pense même actuellement encore, hein, au bord du lac du Tchad. Ils se nourrissaient exclusivement de spiruline. Exclusivement de spiruline. Donc l'expédition qui a découvert donc ce peuple, hein, ont remarqué qu'ils avaient tous une apparence superbe, quoi. Ils étaient très bien physiquement, l'apparence était magnifique. Enfin bref, je pense qu'il y a une corrélation entre cette algue et cette population, les Kalambous, donc au bord du lac du Tchad, du lac Tchad. Voilà. Donc c'est clair et net. La spiruline, écoutez bien, elle est composée entre 60 et 70% de protéines. Ok? Donc elle est gavée d'enzymes. Oméga 3, oméga 6. Écoutez bien ce que je dis. Magnésium, fer, zinc. Le zinc, essentiel. Magnésium, essentiel. Protéines, essentielles. L'oméga 3, oméga 6, essentiel. Donc c'est pas fini. Donc il y a vitamines, il y a toute une panelle de vitamines impressionnant. Vous ne trouverez pas une seule plante avec toutes ces caractéristiques, hein. Tac, tac. Minéraux, oh, bon, minéraux, laisse tomber, c'est gavé de minéraux. Je voulais vous parler aussi, j'ai vu une autre vidéo, hein. Pas celle que je vais mettre dans le descriptif, hein, de Jean-Louis Vidalot, hein. C'est une autre vidéo, je retrouverai le titre. J'ai trouvé ça extrêmement important. Ils parlent d'un... Ils ont fait en fait une étude médicale sur des habitants de Tchernobyl, d'accord, sur la thyroïde, ok. Donc sur les 80, donc sur un panel d'enfants, 92% qui avaient été donc traités à base de spiruline, hein, ont guéri, hein, d'accord. Parce que vous comprenez là. Et les sujets qui n'ont pas été traités, eh bien, ils ont développé le cancer de la thyroïde, hein, d'accord. Donc je sais pas, c'est des informations, moi, qui m'ont choqué, hein. C'est une algue qui coûte vraiment pas cher par rapport à tous les bénéfices qu'elle peut apporter au corps humain. De plus est, la spiruline,
donne beaucoup plus de tonicité et de véracité, en fait, contre les cellules tueuses des cancers. D'accord? Donc en fait, ça booste les cellules qui tuent les cancers. C'est clair, net et précis. Il y a une étude aussi sur des séropositifs, donc qui a prouvé, clair et net. Ça par contre, c'est un reportage d'Arte. Ils ont montré que donc, dans ces études, les gens atteints du VIH, leur défense immunitaire se relançait. La défense immunitaire de ces gens atteints du VIH relançait la machine auto-immune de l'homme. D'accord? Impressionnant, hein? Enfin, moi, personnellement, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, il faut que je fasse un truc dessus, même si ça dure 10 minutes, un condensé rapide. Je vous prie d'étudier la spiruline. D'accord? Donc maintenant, mis à part ça, elle donne force et endurance. Force et endurance. Ensuite, elle accentue l'assimilation des nutriments, ce qui est essentiel à notre époque où il n'y a que de la merde à bouffer. Hein. Que Dieu me pardonne ces paroles, mais voilà, l'alimentation humaine de nos jours, elle n'est pas nutritionnelle, quoi. Hein. Entre guillemets, là, on va parler aussi des compléments cachetons, là. D'accord? Donc il y a une étude qui a montré en fait que ça a l'effet inverse. Tu te complémentes en vitamine B par exemple, ça a l'effet inverse sur l'organisme. L'organisme va prendre ça, c'est du chimique, ok? L'organisme ne veut pas de chimique, il veut que de ce qui sort de la terre, ou du cycle naturel en fait, d'accord? Ça c'était entre guillemets. Hein. Donc, chose importante aussi, donc l'évacuation des toxines, de toutes les toxines. Ça purifie le corps aussi. Hein. Donc il y a plus de 100 nutriments différents. 100 nutriments différents. C'est simple. Ok? 3 fois plus de protéines que la viande. Maintenant, je me pose une question. Qu'est-ce qu'il faut pour faire 1 kg de viande? Je vais donner un chiffre au hasard, mais ça va être logique en même temps. 1 kg de viande, tant de kilos de maïs, ou tant de kilos de blé, ou tant de kilos de foin, ou tant de kilos d'herbe, je sais pas moi, du pâturage, j'en sais rien. On est d'accord sur ça. L'alimentation de nos bœufs, de nos vaches, de tous nos troupeaux, c'est basé à base de blé, ils ont même donné de la viande, hein, la vache folle. Enfin bref, tout ce cycle, il est pas viable quand on est 7 milliards sur Terre, hein, d'accord? La spiruline, elle a besoin de quoi? D'eau et de soleil. Regardez le rapport qu'il y a entre les nutriments de la viande et les nutriments de cette algue. Ok? Donc c'est simple. Si on dégage la viande là, gain de blé, dans tous les sens du terme, et la spiruline, tu peux en récolter en voiture, voilà, hein, c'est nos limites, hein, tant qu'il y a du soleil, d'accord? Voilà, ça c'était entre guillemets vite fait, bien fait. Donc il y a l'ensemble des acides aminés présents hein, dans la spiruline. Hein. Donc ceux qui prennent des compléments d'acides aminés, tout ça, dégagez-moi ça, prenez des choses naturelles. Donc la culture de spiruline a une croissance incroyable avec la simple aide du soleil, ce que je vous disais hein, par ailleurs. Donc je me reprends. Donc une étude empirique a démontré une hausse de défense immunitaire chez les malades atteints du VIH. C'est ce que je vous disais juste avant. Enfin voilà les amis, renseignez-vous un petit peu sur la spiruline. On nous cache des super aliments, hein. C'est un super aliment, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment la solution, je pense.
à la faim et à la malnutrition, tout simplement. Voilà. Donc renseignez-vous sur la spiruline et laissez-moi des commentaires sur ce que vous avez appris. Peut-être vous allez m'en apprendre, hein. J'ai peut-être pas tout vu, hein. Enfin voilà, bonne continuation et force à vous et bon courage. Bonne continuation surtout. À bientôt.